Une tentative de coup d'État a été déjouée ce dimanche 19 mai 2024, tôt le matin par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'opération menée par Christian Malanga, un ancien capitaine de FARDC, habitant les États-Unis à la tête d'une cinquantaine d'individus, a visé les résidences de la première ministre JDT Soumino, du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de la Défense nationale et de Vital Kamerhe avant de cibler les palais de la nation. La résidence de la première ministre n'a pas été identifiée comme Jean-Pierre Bemba était absent de sa résidence. Ces hors-la-loi ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe avant le palais de la nation. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés définitivement et d'une quarantaine capturés. Le chef du groupe, Christian Malanga, a été neutralisé lors de l'intervention des FARDC au palais de la nation et un de ses lieutenants répondant au nom d'Aboubacar a été neutralisé par la garde de Kamerhe. Parmi les capturés se trouvent 3 sujets américains, dont le fils de Malanga, lui aussi de la nationalité américaine. Sur les assaillants, plusieurs armes, des drones, des brouillards, des signaux et des drapeaux d'Isaïr ont été trouvés. Voici ce qu'a déclaré Ezang Viatoshir Youssouf, coordonnateur et recruteur du mouvement. La target ya président Bemba na Kamerhe na madame premier ministre na wuti Angleterre na landai kaka mouvement na ye ya sa biso ke no soki to sala ye ba Bemba ye akoma président soki to leki Kamerhe to lui madame wana ye mtazo prononcer akoma président ya république et puis comme nous ça tondeka idéologie na yende ya zoroba na Maputo oye auza pouvoir courant ka zara ba américain na simana nzo bande ba américain bazala idéologie de la paz aye ezali ke Congo pas des ordres de l'équitro ceux qui changer mboka de commission na Zaïre des ordres wana aussi là idéologie ya Zaïre na nezabo ba infiltrer ba nini balati komba Congo ceux qui te continuent dans le Congo, rien ne va changer. La population doit vaquer librement à ses occupations. L'armée a la parfaite maîtrise de la situation. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris part le lundi par visioconférence à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine à un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC portant sur les catastrophes naturelles en Afrique, notamment le phénomène El Niño. El Niño est un cycle de réchauffement et de refroidissement qui se produit le long de l'équateur dans l'océan Pacifique. Cela entraîne une augmentation des températures à la surface de la mer dans le Pacifique, ce qui réchauffe l'atmosphère au-dessus. Ce phénomène climatique affecte 65 millions d'habitants de la sous-région SADC, dont 400 000 personnes en République démocratique du Congo. Un appel à un soutien humanitaire à la région SADC de 5 milliards de dollars a été lancé par le président en exercice de la SADC, l'Angolais João Lourenço, à tous les partenaires potentiels en vue de faire face à ce sinistre qu'est El Niño. La ministre de Genre, Famille et Enfants, Mireille Massaingou Bibi Mouloko, a échangé le lundi 20 mai dans son cabinet de travail avec la délégation de l'IPAS RDC, conduite par son directeur pays, le docteur Jean-Claude Mulunda. En tant que partenaire pour la justice reproductive, leurs échanges ont tourné autour de la domestication de l'accord de Maputo et le rapport pays sur l'élimination des violences faites à la femme. À en croire le docteur Jean-Claude Mulunda, cette rencontre a été très pertinente car il est très important d'évaluer l'évolution de ces deux conventions internationales en République démocratique du Congo. En sa qualité de ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massaingou s'est montrée très engagée dans ces deux conventions internationales et garantit une très bonne collaboration avec l'IPAS RDC en matière de la mise en œuvre du protocole de Maputo et dans la lutte contre les violences faites à la femme en République démocratique du Congo. En séjour de travail en Tanzanie, le gouverneur Jacques Boulakatoué vient d'obtenir un premier lot de 200 000 tonnes de maïs pour inonder le marché du Haut-Katanga.
Face à la crise du maïs qui se profile à l'horizon, après la forte sécheresse de ce début d'année un peu partout en Afrique, le gouverneur du Haut-Katanga a rencontré le ministre tanzanien Hussein Bashir de l'Agriculture, puis obtenu, après négociation, un partenariat d'achat de 500 000 tonnes de maïs sur 6 mois à l'intention de quelques entreprises du Haut-Katanga. Entre-temps, le gouvernement provincial du Haut-Katanga renforce ses mesures d'accompagnement des fermiers et des producteurs locaux de maïs en vue de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, objectif poursuivi depuis la table ronde sur l'agriculture de septembre dernier. La Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'Iprobakin, et la société GGA ont signé un partenariat qui court jusqu'à la fin de la saison sportive. Paraphé le week-end dernier, cette collaboration entre la Liprobakin et GGA Assurance verra les clubs et leurs athlètes bénéficier d'une couverture assurance santé. Représentée par son directeur général Yves Mobolama, la GG Assurance et la Liprobakin s'emploient à permettre aux sociétaires de prendre part à une compétition qui tient à remplir les normes du développement dans le domaine sportif, précisément dans le basketball.